Ba-doo-ba-dum. Bam. Bonjour Patrice, Bonjour Bertrand. on va partir avec toi dans un univers que tu apprécies, le thriller. Oui, encore une fois, On reste en France. en partie, par nos auteurs en tous les cas. Éric Giacometti, c'est un écrivain français, c'est un écrivain de thriller français. Il était journaliste dans la presse grand public jusqu'en 2013 et il a plusieurs ouvrages à son compteur. Et Le Royaume perdu, c'est celui qu'on va découvrir aujourd'hui, a déjà une particularité, parce que c'est une coécriture. Ils l'ont écrit à quatre, comme on dit, à quatre mains. Alors, c'est assez rigolo parce que Giacometti, Ravenne, je croyais que c'était un seul et même auteur. Ah, d'accord. Je crois que c'est le deuxième que je lis. Mais j'avais jamais fait attention et là, j'étais obligé puisque Le Royaume perdu, on explique bien qu'Éric Giacometti et Jacques Ravenne, de son vrai nom Jacques Revaux, sont deux auteurs qui ont écrit à quatre mains. Alors Jacques Ravaud lui-même est auteur de romans policiers français. Il est également éditeur et scénariste. Et Patrice, il y a une particularité dans cet ouvrage, parce que c'est le 14e tome d'une série d'Antoine Marcasse. Alors d'abord, première question, qui est Antoine Marcasse? Bon, c'est un policier. C'est un policier qui fait des enquêtes. Et donc, ce livre, il est en 1229 en Terre Sainte, pendant les croisades, et à Paris de nos jours. Donc on va naviguer. On va naviguer. Est-ce que tu nous conseilles d'avoir lu les ouvrages précédents? Parce que apparemment, il y a beaucoup de références dans cet ouvrage aux précédents aventures d'Antoine Marcasse. Je ne suis pas toujours d'accord, mais là, je vais m'atteler à lire dans l'ordre les romans de nos deux auteurs. Parce que celui-là, tu l'as démarré. Je ne savais pas, je l'ai trouvé. Tu as démarré le 14e. Voilà, je ne savais pas que c'était le 14e, je ne savais pas grand-chose. Il m'avait interpellé par... j'aime beaucoup ce qu'il raconte nos ancêtres. Et j'avais été un peu interpellé par 1229. Donc, et je m'aperçois qu'en fait, il faudrait avoir lu, je pense, dans tous les cas. Je vais lire le premier. Pour voir. Alors, les deux auteurs sont tous les deux des spécialistes dans la franc-maçonnerie et du monde des Templiers. Alors, ils ont une vision très différente de la franc-maçonnerie, chacun. Ils sont spécialistes dans un domaine. Et ils ont beaucoup mis dans ce livre de choses, de choses sur la franc-maçonnerie. Alors on va se plonger dans l'univers des Templiers. On part en 1229. On pourrait croire que c'est un roman historique, mais non, parce qu'on est aussi dans une quête actuelle. Alors je vais l'amener comme ça et tu vas nous l'expliquer. Créer l'ordinateur de Dieu. De quoi parlons-on? Puisque c'est un voyage perpétuel entre le passé, le présent, et voire même le futur. Ben voilà. Donc, Antoine Marcasse part à la recherche du livre d'Enoch qui va permettre de créer ce fameux ordinateur de Dieu. L'ordinateur quantique. Mais, parce qu'il y a un mais, il est convoité par deux multinationales très puissantes. Donc ça se passe de nos jours. Et ça, c'est les multinationales, c'est aujourd'hui. Donc, on va deux mondes qui vont s'affronter. Le monde des croisades face au monde, parce qu'il y a une vraie rencontre en tous les cas, face au monde des technologies nouvelles. Quelques mots sur le livre d'Enoch, puisqu'il est au cœur de cet ouvrage, il est au cœur de cette aventure. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? Le livre d'Enoch raconte comment on doit voir le monde futur. C'est-à-dire, il est, je ne sais pas s'il existe en vrai, je ne pense pas d'ailleurs, mais en tous les cas, il est le créateur de l'ordinateur de Dieu. Ça, c'est important. Alors, on n'appelait pas ça ordinateur, évidemment, en 1229, mais de la pensée de Dieu sur ce que devrait devenir le monde. 1229 aujourd'hui. Hein. Donc, livre d'Enoch a été écrit en 1229. Hein. Donc, c'est un ouvrage. Peut-être avant. Peut-être avant. Ouais. Et leur quête, c'est de trouver cet ouvrage.
Alors, lui, Antoine Marcas, il vit dans notre monde actuel. Hein. Il est policier, il cherche, pour le compte d'une femme, je n'en dirai pas plus, d'une dame qui l'a recherché et qui lui a montré la puissance aujourd'hui de la virtualité. Elle lui a fait vivre, à lui, à plein de gens, de la jet set parisienne, un moment absolument étonnant. Et lui, c'est un type qui réfléchit beaucoup et donc et qui a beaucoup de succès dans ses enquêtes. Et il est, comment dirais-je, accroché par cette personne, cette dame, cette femme qui profite un peu de la situation. Point à la ligne. D'accord. Voilà. Et puis, en 1229, il y a un Templier qui s'appelle Hugo, qui échappe à un attentat. On n'appelait pas ça comme ça à l'époque, mais ça ressemble. Il y a pas mal de similitudes hein, à un attentat dont il est un des deux ou trois survivants. Mais étant Templier, sa survie devient un handicap. Parce que, alors c'est compliqué tout ça, parce que les autres Templiers se disent, ils vont penser que c'est nous qui avons fait l'attentat, puisqu'on n'a pas tué un des nôtres, puisque c'était un des seuls Templiers c'est le seul Templier à avoir survécu. Donc, j'aime beaucoup cette partie-là. Cette partie où Hugo, le Templier, cherche à savoir qui voulait le tuer et pourquoi. Et j'ajouterai un truc, en fait, c'était peut-être pas lui la cible. Ah, voilà. D'accord. Cette partie-là, ces voyages qu'on fait incessants, c'est quelque chose d'extraordinaire, puisque on vit dans le monde de cette dame, de cette femme, qui s'appelle Léna, qui dirige donc une société très, très high-tech, et qui nous parle à mots couverts déjà de l'intelligence artificielle, de ce qu'on peut faire de mal d'un ordinateur. Ah ouais. Parce que sa recherche à elle n'est pas vraiment dénudée d'intérêt ouais, voilà. Qui forcément pourrait... Donc, ce livre-là, il nous montre les dangers du développement intensif de l'intelligence artificielle. C'est pour ça que c'est peut-être le 14e, parce que justement, nos auteurs s'intéressent à notre société, à ce qu'on va y vivre demain. Et donc, se procurer cet ouvrage, le livre d'Enoch, c'est avoir la clé de cet ordinateur quantique, de ce fameux ordinateur de Dieu, tu nous en as parlé, et c'est justement la satisfaire, elle, dans sa quête. Alors, elle le veut pour des raisons mercantiles. Lui, il croit que c'est un bon choix. Antoine Marcas, le flic, il ne pense pas, au début en tous les cas, il ne pense pas que cette personne, elle puisse en tirer quelque chose de négatif. Et il y a un signe qui nous suit tout le long du roman, qu'on voit en vertical, mais en fait, c'est un 8 horizontal. Qui est un sigle des Templiers ou c'est... Non, pas des Templiers. C'est juste... c'est un sigle qui nous suit. En horizontal, c'est l'infini. Ben, voilà, c'est le sigle du livre d'Enoch. Donc, peut-être il était sur le livre, peut-être il ne l'était pas. En tous les cas, il nous pose des questions. Et moi, j'ai adoré. Le 8 couché prendra son sens à la fin du roman. Alors, on disait que c'est un thriller. C'est un thriller parce qu'il y a une véritable intrigue. Oui, c'est la quête. Il y a deux quêtes. Il y a la quête du roman en 1229, puisque
quelque part, lui aussi, Hugo, le Templier, cherche le pourquoi. Et il y a la quête de la patronne de cette société high-tech Qui cherche aussi ce pourquoi. On le trouvera? Ah, je ne veux pas vous Tu ne vas pas nous le dire. Je ne dirai pas, sûrement même sous la menace. L'avenir de l'humanité va dépendre de cette enquête? Ouais, enfin, je ne répondrai pas à cette question. On pourrait peut-être dire ça à travers deux quêtes simultanées, au-delà de l'espace et du temps. Est-ce qu'on peut dire que c'est un livre très agréable et que c'est un très très bon moment de lecture? C'est à la fois, comme tous les livres que je présente, c'est un bouquin très 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 prenant, mais c'est un livre qui nous oblige à réfléchir à cette fameuse intelligence artificielle. Bon, bah, lisez cet ouvrage. Cet ouvrage qui est sorti... Alors, en livre de poche, il était chez Lattès, mais maintenant, il est en livre de poche. Vous savez que pendant longtemps, je n'ai pas voulu lire des livres de poche, parce que... Et puis maintenant, je m'aperçois que les livres sont de... Voilà, livres de poche... Plus abordables, voilà, sont plus faciles à lire. Écrits avec des gros caractères. Donc tout ça va bien pour mes yeux. Vous allez passer un chouette moment de détente à travers cet ouvrage que nous propose Patrice. Un grand merci à toi. Merci Bertrand.